Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire. Ce jeudi, élèves, policiers et tenanciers de maquis se parlent sans langue de bois. Au menu, la difficile cohabitation entre débit de boissons et établissements scolaires, un dialogue sur la sécurité publique et le civisme voulu par la direction chargée de la coordination de la police municipale. Précision en début de journal. À suivre également à la une, Expertise France emploie un nouveau partenaire du Conseil régional du Centre-Nord. Il mise sur le renforcement de la cohésion et la stabilité par la création d'emplois dans une région en proie à l'insécurité. Et puis un accouchement inédit au Mali, tout près de chez nous. Une femme de 25 ans donne naissance à 9 enfants. Un accouchement prématuré à 30 semaines, mais tout de même un record mondial. Bienvenue au journal. Je le disais, l'école ne rime pas avec l'alcool. C'est en substance le message de la direction chargée de la coordination de la police municipale qui réunit ce matin à Ouagadougou élèves et tenanciers des maquis, débit de boissons pour des échanges directs. Un cadre de dialogue pour parler sécurité publique et civisme. Explication de Issa Kafando et Vincent Kendrebeogo. La police municipale, des tenanciers de débit de boissons et des élèves dans un même cadre de concertation. Il s'agit là d'un dialogue entre les services de sécurité et la société civile. L'objectif, trouver ensemble par les discussions une synergie d'action pour mieux lutter contre l'incivisme. Les participants des organisations de la société civile pourront donc s'exprimer librement. Donc cela va contribuer donc à un frottement et aux sorties, au finish. Et on pourra établir un réseautage entre la police municipale et ces organisations de la société civile à l'effet de en tout cas, renforcer donc, la collaboration dans la lutte contre l'insécurité. C'est le directeur du cabinet du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui ouvre les échanges en rappelant l'importance de cette rencontre et la nécessité pour toutes les parties de collaborer pour le bien de tous. C'est une occasion pour essayer de leur montrer que le problème de l'insécurité n'est pas le problème uniquement des forces de défense et de sécurité, mais c'est un problème général et chacun doit mettre la main à la pâte. Nous leur avons dit de tout mettre en œuvre pour être les porte-parole quand ils vont quitter cette rencontre, pour que toute la population puisse être informée. Et je crois que c'est à cette allure-là qu'ensemble nous allons vaincre l'insécurité dans la ville de Ouagadougou. Ce dialogue entre les services de sécurité et la société civile est initié par la direction chargée de la coordination des polices municipales avec le soutien de la fondation Hans Seidel. Vous l'avez certainement appris il y a plus d'un mois, le ministre en charge de l'urbanisme suspend par arrêté les activités de promotion immobilière, ce qui continue de faire des mécontents au sein des acteurs. Par voie de presse, l'association Nakolog Zanga de Pabré, un regroupement de promoteurs immobiliers de propriétaires terriens, hausse le ton et exige la levée de cette mesure qui, pour eux, porte les germes de la division et fragilise la cohésion sociale. Compte rendu de Rasman Nezundi et bienvenue à Oussa. Les réformes engagées dans le secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville ne rencontrent pas l'assentiment de ces propriétaires terriens regroupés au sein de l'association Nakolog Zanga de Pabré. Ces acteurs dénoncent surtout la suspension des activités de promotion immobilière, une situation qualifiée de recul dans la gouvernance foncière. Au regard de ce qui se dit autour de l'actualité, nous avions souhaité tenir la présente conférence de presse pour exprimer notre inquiétude et alerter l'opinion des enjeux que suscitent les réformes foncières annoncées par le gouvernement dont les grandes lignes ont été relayées par les médias. Il convient de le signaler. La situation n'est plus du tout reluisante et la réalité, si des mesures doivent être prises sans concertation ni tenir compte de la réalité sur le terrain, nous craignons que les choses ne se compliquent davantage. Badi Sawadogo et ses camarades demandent la levée pure et simple de la suspension des activités immobilières. Nous demandons au ministre de surseoir d'abord à cette décision. Ça va créer vraiment un problème, de graves problèmes. Vous avez donné votre terrain, 5 hectares. Vous avez reçu 25 parcelles.
signé un protocole d'accord, et vous avez déjà pris peut-être les 20, vous avez partagé à vos fils, à votre famille, et les 5, vous avez peut-être cédé à d'autres personnes, soit des neveux quelconques. Si par exemple on suspend ça, qu'est-ce que nous allons en faire avec ce que nous avons reçu, avec les sociétés immobilières? Est-ce que le ministre sera à mesure de régulariser cette situation pour que nous n'ayons pas de problème avec ceux-là que nous avions aussi cédés? Ces propriétaires terriens appellent le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville au dialogue et à une large concertation avec les acteurs du domaine foncier. Et l'Union européenne, qui souhaite une meilleure insertion socio-économique et politique des jeunes, veut en effet connaître les préoccupations et les projets de la jeunesse burkinabé pour mieux les prendre en compte. Dans sa programmation de financement sur la période 2021-2027, la délégation de l'UE est depuis ce matin en concertation avec les associations de jeunes. Roger Kam, Aimé Solan et Digma. À travers cette rencontre, la délégation de l'Union européenne entend échanger avec les associations de jeunes sur ces domaines d'intervention prioritaires et recueillir les attentes et les aspirations de la jeunesse burkinabé afin d'en tenir compte dans son nouveau programme de financement 2021-2027. L'objectif est de permettre à la jeunesse de jouer pleinement son rôle de transformation de la société et de prévenir les dérives intégristes. C'est la consultation la plus importante pour nous, parce que les jeunes sont quand même la partie la plus importante en quantité de la population, mais aussi en qualité, parce qu'ils ont vraiment la possibilité de déterminer l'avenir de Burkina Faso. Un Burkina Faso qui est en crise, et je viens aussi de le dire, je crois que la solution de cette crise est les jeunes. Et là, nous voudrions faire notre contribution comme européenne de soutenir la jeunesse, qui sont une voie, qui sont d'abord une voie politique, qu'ils trouvent un travail, un emploi digne, et conditions vraiment pour la stabilité et pour le développement en général. 77,9% de la population ont moins de 35 ans au Burkina. Leurs visions et leurs préoccupations sont fortement attendues pour permettre à la délégation de l'Union européenne de bien orienter sa programmation. Le problème majeur de la jeunesse passe par la formation professionnelle, la question donc de l'emploi, en passant par l'entrepreneuriat, la question donc de l'engagement citoyen, notamment la représentation des jeunes dans les sphères de prise de décision, la question donc de la cohésion sociale et de la paix. Comme vous le savez bien, le Burkina est secoué donc à partir de l'insécurité, et donc c'est des thèmes majeurs qui seront abordés aujourd'hui, et nous souhaitons que cela soit pris en compte dans la programmation de l'Union européenne pour que la jeunesse donc puisse jouer son rôle en tant qu'acteur de développement de notre pays. L'objectif de cette nouvelle programmation est d'améliorer l'accès des jeunes à un travail décent, de bâtir un avenir meilleur pour tous les jeunes et de leur permettre une meilleure intégration socio-économique et politique au Burkina. Renforcer la cohésion sociale et la stabilité par la création d'emplois. Expertise France emploie le nouveau partenaire du Conseil régional du Centre-Nord y croit fermement. Son projet de 5 milliards de francs CFA est lancé hier à Kaya pour redonner espoir aux populations durant les 14 prochains mois. Explication de Amadou Ouedraogo et Yacouba Kouala. Le Conseil régional du Centre-Nord a eu un nouveau partenaire. Il s'agit du projet Expertise France Emploi. Le projet, d'une durée de 14 mois, lance le début de ses activités à Kaya. Il entend, à travers son programme, débourser 5 milliards de francs CFA pour offrir de nouvelles opportunités aux populations de la région. On va contribuer alors à notre petit niveau à la stabilisation, en tout cas au renforcement de la cohésion sociale ici dans la région Centre-Nord. Donc on espère former environ 6000 personnes, que ce soit des PDI ou des populations hautes, sur différents métiers, que ce soit la maraîchère-culture, le BTP, les travaux publics, tous les métiers qui pourraient avoir du sens dans la région Centre-Nord, et aussi à l'insertion professionnelle dans l'emploi ou dans la création d'entreprises. La région du Centre-Nord fait face à de nombreux défis au regard du contexte sécuritaire.
Avec le déplacement massif des populations, l'employabilité des jeunes est l'une des équations. L'apport d'expertise France Emploi vient à point nommé. Tout le monde sait qu'aujourd'hui que l'État ne peut pas employer tout le monde. Donc ce projet-là vient nous aider à régler la question du chômage de nos jeunes en faisant en sorte qu'ils apprennent, qu'ils connaissent quelque chose. Et donc dans les projets, il s'agirait de chantiers écoles. Les jeunes vont apprendre vraiment quelque chose. Et même à la fin donc, du projet, ils peuvent donc aller dans tous les chantiers et pouvoir y travailler. À l'occasion de cette cérémonie de lancement du projet Expertise France Emploi, le Conseil régional du Centre-Nord offre 300 dispositifs de lave-mains aux formations sanitaires, aux FDS et aux maires des communes. En plus, il donne 24 tonnes de vivres aux personnes déplacées internes de la région. Autre point de l'actualité, bravo, un programme de renforcement de l'enregistrement des naissances à l'état civil dans la région du centre-ouest réuni hier à Ouagadougou. Les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre pour un atelier bilan de 3 années d'activité. La restitution des travaux à suivre en image avec Souleymane Sanou et Ahadi Sandaba. C'est un exercice de redevabilité. Face aux maires des communes bénéficiaires, aux partenaires techniques et financiers, les responsables du programme de renforcement de l'enregistrement des naissances à l'état civil et de lutte contre le phénomène des enfants invisibles dans la région du centre-ouest présentent ici le bilan de leurs actions. Un programme exécuté dans 38 communes de la région avec à la clé la mise en place de plus de 200 centres secondaires d'enregistrement de naissances logés dans des centres de santé de base. Et en 3 années d'exécution, ce sont plus de 80 000 enregistrements de naissance et 20 000 établissements d'actes de naissance pour des écoliers qui ont été enregistrés. Nous avons commencé avec une 50aine de centres secondaires et si on s'en sort avec plus de 200, je crois qu'il y a motif de satisfaction sans occulter le fait qu'il y a à parfaire. Ça c'est sûr, mais il y a quand même motif de satisfaction pour les actions que nous avons eues. Pour les partenaires techniques et financiers, l'heure n'est pas à la clôture du programme, mais plutôt à une réorientation des actions. Et désormais, l'initiative italienne en la matière se penche sur la question des enfants de déplacés internes. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 million de déplacés au Faso et que la plupart d'entre eux, c'est des enfants. Et il y a toujours ce problème parce qu'ils ne terminent pas de se générer ce problème. Alors on doit continuer jusqu'au moment qu'on gère pleinement le problème. Avec une enveloppe financière d'environ 650 millions de francs CFA, le programme de renforcement de l'enregistrement des naissances à l'état civil et de lutte contre le phénomène des enfants invisibles dans la région du centre-ouest est exécuté entre mai 2018 et mai 2021. Il est financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement en partenariat avec la province autonome de Trento et la communauté de Sant'Egidio. Je vous invite dans le Sanguier. Cette province s'illustre bien dans l'élevage du cochon, du porc. Il y en a eu en quantité le week-end dernier à Rio à travers le festival Porc au four qui a mobilisé du monde. Un rendez-vous entre spécialistes et consommateurs du porc voulu par les initiateurs de ce festival qui entendent ainsi valoriser la filière et organiser les acteurs en chaîne de valeur. Jean-Eudes Bayala, Vincent Kendebeo. À Rio, dans le Sanguier, un événement est désormais dédié au porc, le festival Porc au four. Rio est reconnu par le porc au four. Donc, raison pour laquelle je dis non, le festival est la bienvenue ici. Comme lui, les bouchers, spécialistes du porc au four, ne rêvaient que de cela. Alors, ils ont pris d'assaut le festival avec leurs produits. Sur les étals, le porc dans tous ses états. Et Zona est la seule femme de tous les exposants. Mon mari qui vend quoi. Et puis moi aussi je l'aide pour vendre la viande. Parce que je vois que c'est intéressant quoi. On a mis des oignons, piments, tomates. Et puis on a même écrit au-dessus. Parce qu'on a décoré ça pour que les gens apprécient quoi. Les amateurs de cette viande, eux, ne se font pas prier. En tout cas c'est vraiment appétissant. Et on a consommé, c'est vraiment bien. Et je suis vraiment content et fier d'être réolais. Et au-delà de ça, il y a la viande de porc, voilà. Mais il y a ce brassage culturel-là. On a pu voir des bissas, des samots, des moussis se regrouper autour d'un seul animal qu'est le porc. De commande en commande, les porcs arrivent et disparaissent des plateaux des bouchers. Je suis à mon 6e porc. Voilà. Bon, par jour, on peut avoir 8 ou 9 comme ça. Pour les promoteurs,
Le festival Porc au four de Rio a été pensé pour venir en soutien à une économie locale autour de l'élevage des porcins. Ça occupe une place très importante. Et disons que l'introduction du porc même a été faite par les prêtres d'abord dans notre société. Ensuite, ça a été légué aux catéchistes. Ensuite, après ça, le porc était élevé par les femmes. Et nous savons que les femmes jouent un rôle très important dans la société, dans l'économie de notre société. Donc, tu ne pourras pas rentrer dans une cour, dans le sanglier, sans trouver un porc attaché à un grenier. C'est pourquoi nous avons dit, voici vraiment une chaîne qu'on doit valoriser. Officiellement ouvert samedi en présence du ministre de l'Agriculture, l'initiative qui est à sa première édition est appelée à se poursuivre au fil des années. À l'international, c'est un fait inédit. Alima Cissé, une Malienne de 25 ans, donne naissance par césarienne à 9 enfants, 5 filles et 4 garçons en un seul coup. Une surprise pour le corps médical et un record mondial. Regardez. Ces nouveaux-nés font partie des 9 dont une Malienne a donné naissance d'un seul coup par césarienne au Maroc, où elle suivait des soins appropriés au regard du caractère exceptionnel de sa grossesse. Une assistance rendue possible grâce à l'implication de son pays. La naissance de ces nonuplés est une surprise pour le corps médical. Il a fallu donc livrer bataille pour cet accouchement inédit. Cette dame est arrivée alors qu'elle était à la 25e semaine de sa grossesse. En ce moment-là, l'accouchement n'était pas possible, puisque la durée de la grossesse doit être au moins de 30 semaines, c'est-à-dire entre 7 et demi et 8 mois. Elle a eu des douleurs d'accouchement. Le personnel médical a donc décidé de pratiquer une césarienne. Et le résultat de cette opération est de 9 jumeaux, 5 filles et 4 garçons. Halima Cissé, 25 ans, a finalement accouché prématurément à 30 semaines et a souffert d'une forte hémorragie. Mais son pronostic vital n'est pas engagé. Son état est stable et elle est actuellement en soins intensifs. Le poids des bébés varie entre 500 grammes et 1 kg. Dans le cas de la mère, son état n'était pas stable au début parce qu'elle saignait. Et nous nous attendions à cela en raison de l'expansion de l'utérus. Le personnel médical a pu trouver une solution à ce cas. Le livre Guinness des records se penche sur ce cas. Son record actuel pour le plus grand nombre de naissances vivantes d'un seul coup est de 8. Toujours à l'international aux États-Unis, cette fois c'est la bonne pour la fusée Starship de SpaceX. Le prototype de la fusée géante réussit son atterrissage après des vols d'essai qui s'étaient soldés par d'impressionnantes explosions. Confirmation de Elon Musk, le patron de l'entreprise SpaceX. Suivant. Le 5e essai aura été le bon. Ce mercredi, un prototype de la fusée géante Starship développée par SpaceX a réussi son atterrissage. Les 4 précédents vols d'essai s'étaient soldés par d'impressionnantes explosions, mais cette fois-ci, la manœuvre s'est déroulée sans encombre. Le prototype nommé SN15 pour Serial Number 15 a décollé à la verticale grâce à ses 3 moteurs depuis Boca Chica au Texas. Il s'est ensuite renversé pour se placer en position horizontale en l'air avant de retrouver sa posture initiale pour enfin redescendre, se poser sur une piste tout près du lieu de décollage dans une zone quasi déserte près de la frontière avec le Mexique. Ce succès est intervenu 60 ans jour pour jour après le vol d'Alan Shepard, premier américain à voyager dans l'espace. Starship est appelé à devenir la fusée de choix de SpaceX pour aller un jour sur Mars. Avant de refermer cette édition, nous irons feuilleter les quotidiens de ce jeudi. À lire à la une, le déplacement du ministre d'État Zéphirin Diabré en Côte d'Ivoire, la saisie de l'avarie à Bobo Dioulasso et l'indemnisation des personnes affectées par la construction de l'université Thomas Sankara. Revue de presse signée Sekou Zongo. À la une de Sidwaya du journal Le Pays, ces hommes sont en attente. Que font-ils? Qu'attendent-ils? Pourra-t-on se questionner? Le journal Le Pays a sa réponse. Il s'agit des populations affectées par la construction de l'université Thomas Sankara
qui passent à la caisse. 396 propriétaires terriens, 365 acquéreurs et 90 exploitants sont invités à passer à la caisse pour entrer en possession de leurs indemnisations financières pour avoir vu leurs terres expropriées et leurs biens subir des dommages, renseigne le pays. Pour le journal, les indemnisations sont chiffrées à environ 5 milliards de francs CFA, des montants octroyés par l'État burkinabé. Et ce n'est pas tout, plus de 300 personnes affectées ont reçu des parcelles dans la zone délimitée de l'université, renchérit le journal. Pour le journal de tous les Burkinabés, c'est un long processus qui aboutit à une satisfaction de toutes les parties, satisfaction exprimée dans les colonnes du journal. Autre actualité relayée par les parutions du jour, du lait avarié saisi par la police nationale à Bobo-Dioulasso. 4360 boîtes de lait périmées saisies, 4 personnes appréhendées, informe l'Express du Faso à sa une. Mais il reste 4040 boîtes qui sont déjà sur le marché, regrette le journal Bobolais. Sur le même sujet, Sidwaya écrit « Lutte contre la contrefaçon », 4360 boîtes de lait avariées saisies. Et puis, à travers la page Facebook officielle de la présidence ivoirienne, on apprend que Zéphirin Diablé séjourne en Côte d'Ivoire. L'information est partagée par Aujourd'hui au Faso. Le même communiqué précise que cette visite entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais il ne faut pas se le cacher, écrit Aujourd'hui au Faso, Zéphirin Diablé mettra son séjour à profit pour échanger avec Blaise Compaoré, renversé par l'insurrection populaire en octobre 2014. Derrière cette rencontre pourrait se cacher la préparation du Forum national sur la réconciliation, se jette Aujourd'hui au Faso. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette édition. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.